Salut tout en dit. Spienbus y a mal en traudgenor. Et non, toujours pas de cours de breton aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous partager nos 5 dessins animés en breton préférés. Quand je dis nos, c'est ma fille et moi. Ma fille n'apparaîtra évidemment pas dans la vidéo, mais on a fait notre petit classement toutes les deux. Donc elle a 6 ans et demi. Il y a des films qui sont plus adaptés à certains âges, évidemment. Faut pas oublier que en fait, voilà, là c'est à travers ses yeux de petite fille de 6 ans et demi, scolarisée dans une école d'Iwan depuis qu'elle a 3 ans. Donc c'est-à-dire que elle a un assez bon niveau de breton, en tout cas dans la compréhension. Donc tous les films que nous avons choisis, en fait, nous on les regarde sur Brace VOD. Je vous mets le lien en barre d'infos pour aller voir leur site internet. Donc c'est l'association d'Isalé qui fait les sous-titres et les doublages. Donc nous c'est vrai que quand on veut regarder un dessin animé en breton, autre chose en breton, on regarde sur ce site-là. On regarde en fait quasiment que sur ce site-là parce que c'est ce qu'il y a de plus adapté en fait pour nous. C'est là qu'il y a le plus de choix aussi. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur les séries. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Je mets le lien ici. L'abonnement est payant. C'est 5,99 € par mois, il me semble. Donc c'est une petite somme. Ça soutient aussi leur travail. Donc moi je trouve que c'est important. On va commencer par... On a fait un top 5 des dessins animés longs, du coup, parce qu'il y a des courts-métrages également sur Brace VOD. Le 5e dessin animé qu'on a préféré en dessin animé long sur Brace VOD, c'est Redadek Carrefour Majler. Donc ça veut dire la course au fromage. Redadek, c'est la course. J'ai été coupée par mon fils, donc je reprends. Donc ce 5e film qu'on a bien aimé s'appelle Redadek Carrefour Majler. Il me semble que c'est un film qui est des pays du Nord, peut-être suédois ou finlandais, je sais plus exactement. Mais en tout cas, ce qui était un peu bizarre, c'était que en fait les noms n'étaient pas traduits. Et du coup, ça j'avoue que ça nous a fait un peu bizarre. Après bon, ça reste authentique, du coup peut-être que c'est mieux, je sais pas trop en fait. J'ai l'impression d'être au journal télévisé. J'ai mes petites feuilles comme ça. Donc bonjour madame. Donc c'est à partir de 6 ans, entre 6 et 10 ans. Le titre en français c'est La Grande Course au Fromage. Voilà, donc c'est un film de Rasmus A. Sivertsen. Il dure 1h18, c'est un dessin animé, film d'animation long. Le niveau de breton, du coup de la langue parlée dans le film, c'est pour un niveau intermédiaire. Et par contre il y a les sous-titres en français et en breton. Et ça, c'est cool quand il y a des sous-titres en breton. Le synopsis. Alors, Solane veut participer à la grande course au fromage qui opposera son village au village voisin et ainsi montrer à tous qu'il est un vrai champion. En secret, il parie même la maison qu'il partage avec Féodore, l'inventeur génial, et Ludwig, le hérisson timide. Solane et ses amis vont vite découvrir qu'ils auront à affronter de nombreux obstacles et adversaires de taille lors de cette grande aventure. Pour remporter la course et sauver leur maison, ils vont braver montagnes, lacs gelés et précipices avec un fromage géant. Alors, on a bien aimé ce film, il est dans notre top 5, voilà, donc c'est quand même qu'on l'a bien aimé, mais par contre, moi je me suis personnellement un peu ennuyée. Bon après, voilà, c'est un dessin animé qui est censé être pour les 6-10 ans, donc c'est peut-être un peu normal. Mais du coup, c'est vrai que j'ai trouvé un peu le temps long, je trouvais qu'il y avait un peu des longueurs. Je le trouvais bien, mais sans plus. J'étais un peu déçue parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on attendait de voir ce film. Enfin voilà, plusieurs fois je tannais un peu ma fille. Je pense que c'est parce que juste il y avait du fromage dedans. Hein, donc voilà. Et du coup, depuis plusieurs mois, je tannais ma fille pour qu'on le regarde. Du coup, pendant les vacances de février, elle a cédé. Et normalement, c'est dans l'autre sens. Mais bon, elle a cédé, elle a dit bon d'accord, on regarde ça. Et du coup, en fait, bon bah je crois qu'elle a bien aimé, mais moi j'ai bien aimé, mais bon, sans plus quoi. Voilà donc pour la grande course au fromage Redadek à Fourmachler. En 4e position, d'un film qui s'appelle Dever Arbrini. Donc ça veut dire Le Jour des Corneilles. C'est un film pour les 6 ans et plus. C'est un film du coup, alors français je suppose vu le nom du réalisateur, qui est Jean-Christophe Dessin.
Le film dure 1h34. Le niveau de breton dans le film, c'est des niveaux débutants et il n'y a pas de sous-titres pour ce film. Je vais vous lire le synopsis, mais moi j'ai beaucoup aimé ce film. Le visuel est très beau. C'est une belle histoire aussi. Je vais vous lire le synopsis. Donc le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse tyrannique qui y règne en maître et lui interdit d'en sortir. Ignorant tout de la société des hommes, le garçon grandit un sauvage, avec pour seul compagnon les fantômes placides qui hantent la forêt. Jusqu'au jour où il sera obligé de se rendre au village le plus proche et fera la rencontre de la jeune Manon. Il me semble que c'est un film qui se passe alors pendant une guerre, je crois que c'est pendant la Première Guerre mondiale. Moi j'aime beaucoup ces histoires d'enfants sauvages, ça me plaît assez. Son père est un gros rustre, lui c'est un petit garçon sensible. Du coup on le voit vraiment découvrir la société en fait déjà établie de ce village. On le voit découvrir en fait les gens de ce village, découvrir qu'il parle la même langue que lui. Il est même surpris parce que... Et alors, il me semble que son père lui avait peut-être fait croire qu'il n'y avait rien derrière. Je crois que c'est une histoire comme ça, ou qu'il allait mourir s'il passait la forêt. Et en fait, du coup, il ne se passe rien de tout ça, évidemment. Il y a une très belle histoire d'amitié avec la petite Manon. Donc ça, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Ce film vaut le coup. Très agréable à regarder, une jolie histoire. Donc voilà, je vous conseille ce film qui est Dévers Arbrini. En troisième position, là, c'est un film culte. Pour tout vous dire, je voulais faire l'intro de cette vidéo en dansant sur une des chansons de ce film. Mais il y a les droits d'auteur, du coup, je ne le ferai pas. Et peut-être qu'aussi j'ai pas envie de me taper la honte. Mais du coup, c'est Astérix à Cléopâtra. Astérix et Cléopâtre, de Uderzo et Goscinny bien sûr. Donc c'est un film de 1968, le niveau de breton est intermédiaire et il y a des sous-titres en français et en breton. Personnellement, c'est mon préféré. J'adore ce dessin animé. Alors déjà en français, je le trouve excellent, les chansons dedans mais sont tellement bien. Et du coup, ils ont réussi en breton, mais un travail, ça devait être de trouver les bonnes rimes et tout, mais ça a dû être un boulot monstre. Mais en breton, ça ne perd pas du tout de son charme, de la qualité de la chanson. En fait, des fois, les doublages, c'est vraiment pas top. Enfin, faut dire ce qu'il y a. Pas forcément en breton, mais je parle, par exemple, certains films qui ont des chansons vraiment cultes, quand c'est doublé en français, mais c'est vraiment nul, quoi. Alors que là, vraiment, ils ont fait un super boulot, c'est vraiment trop bien, quoi. Donc évidemment, il y a alors la chanson Le pudding à l'arsenic, donc j'adore cette chanson. Et Quand l'appétit va, tout va, donc vraiment, on retrouve tout ce qu'on a aimé dans ce dessin animé en français, parce que évidemment, moi je l'avais déjà vu, mais en français. Et du coup, on retrouve tout ce charme en breton, et ça, c'est vraiment top. Donc, je vous lis le synopsis, si jamais vous ne le connaissez pas encore. Alors, le film est pour les 6 ans et plus, voilà. Donc, Cléopâtre ne peut pas supporter les remarques désobligeantes de Jules César. Depuis les pyramides, a remarqué l'empereur romain, plus aucune construction majeure n'a vu le jour sur le sol égyptien. L'architecte de la reine, Numérobis, a donc 3 mois pour bâtir le plus beau palais. En plus du peu de temps qu'il lui a accordé, il doit faire face aux attaques des Romains. Il décide donc de faire appel à son vieil ami Panoramix et à sa potion magique. C'est aussi l'occasion pour Astérix et Obélix de venir donner un coup de main. Je sais même pas quoi dire de plus. C'est trop bien Astérix et Cléopâtre. Et du coup, les noms sont doublés aussi en breton. Donc pas Astérix et je crois pas Obélix, mais par contre Idéfix, c'est Fistulix. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et puis tous les autres noms en fait sont adaptés du coup au breton pour que ça ait un sens. Donc voilà, c'est trop bien. J'adore. Le deuxième film qu'on a adoré, je suis désolée, ça se trouve, je vais passer ma vidéo à regarder en bas et à pas du tout regarder vous, mais du coup c'est parce que je lis en même temps et là je suis complètement happée par mes feuilles. Donc le deuxième film qu'on a beaucoup aimé avec ma fille, alors moi je ne l'avais pas vu avant, alors je sais que c'est un film qui est très connu, c'est Arrietty de Hiromasa Yonebayashi. Alors là c'est pour les 2-3 ans, voilà, je suis un peu surprise de voir un film, pour les enfants si petits, mais bon, voilà, ok. Sans jugement. Et du coup, le titre en français, c'est Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Le niveau de breton, c'est niveau débutant et il y a des sous-titres en français. On a beaucoup aimé ce film.
Moi, je le connaissais pas. Ma fille me semble qu'elle l'avait peut-être déjà vu une fois en français, qu'elle connaissait déjà l'histoire. Évidemment, la qualité des dessins et voilà, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment très beau, quoi. Donc je vais vous lire le synopsis. Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d'une vieille maison perdue au cœur d'un immense jardin, la minuscule Arietti vit en secret avec sa famille. Ce sont des chapardeurs. Arietti connaît les règles. On n'emprunte que ce dont on a besoin, en tellement petite quantité que les habitants de la maison ne s'en aperçoivent pas. Plus important encore, on se méfie du chat, des rats et interdiction absolue d'être vu par les humains sous peine d'être obligé de déménager et de perdre cet univers miniature fascinant fait d'objets détournés. Arietti, c'est tout cela. Pourtant, lorsqu'un jeune garçon chaud arrive à la maison pour se reposer avant une grave opération, elle sent que tout sera différent. Entre la jeune fille et celui qu'elle voit comme un géant commence une aventure et une amitié que personne ne pourra oublier. Très beau dessin animé, très belle histoire avec voilà, ce garçon malade qui tient dans sa main Arietti qui est toute petite. C'est tellement beau. Mais aussi, elle est tellement méchante, l'espèce de gouvernante. Parce qu'en fait, il me semble que c'est très rare les chapardeurs. Et en fait, du coup, les êtres humains, enfin de taille normale, sont à la recherche, voilà, un peu de ces petits chapardeurs pour les capturer. Alors, je ne sais pas pourquoi en faire, mais je me souviens plus très bien. Mais enfin voilà, c'est trop bien. C'est très très bien, Arietti. Je vous conseille de regarder ce dessin animé. En dernière position, c'est un film qui s'appelle Qu'en amour. Du coup, c'est pour les 6 ans et plus. Le titre en français, c'est Le chant de la mer. C'est un film de Tom Moore. Il dure 1h14. Le niveau de breton est intermédiaire et il n'y a pas de sous-titres. Je l'ai mis en première position parce que ce film est incroyable. Il est incroyable parce qu'il est vraiment d'une beauté. Vraiment, j'étais vraiment scotchée. J'étais scotchée par tout cet univers, toutes ces couleurs, ces formes qui rappellent la mer. Je le trouvais vraiment superbe. Alors, il me semble que c'est un film irlandais. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, voilà, on l'a trouvé vraiment super. J'ai vraiment adoré. Alors, je vais vous lire le synopsis. Glenn et Morgana vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. C'est peut-être pour ça aussi que ça m'a plu. Ils vivent vraiment sur un caillou, dans un phare. Enfin bon, je finis quand même de lire le synopsis. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les amène vivre à la ville. Glenn découvre alors que sa petite sœur est une Selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur avait jeté la sorcière au hibou. Au cours d'un fantastique voyage, Glenn et Morgana vont devoir affronter peur et danger et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir. Alors ma fille de 6 ans, elle a eu peur de la sorcière quand elle a voulu en fait aspirer la vie du petit garçon. Et comme ça paraît un peu glauque. Mais bon, c'est inspiré d'une légende celtique. Son moment préféré, c'est quand on voit un vieux monsieur qui fait une montagne de ses cheveux, donc c'est très 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 beau visuellement. Au niveau de la géométrie, de la couleur, du coup les couleurs sont dans les tons bleu, vert, corail, pourpre et violet. La beauté aussi sonore est vraiment là, quoi. Il y a un bâton de pluie en fait qu'on entend régulièrement. Alors il me semble aussi qu'il y a la même chanson qui revient quand il se passe des choses dans une situation particulière. Et vraiment ce film est magnifique. Je vous conseille vraiment de le regarder. Il est très très beau. Il y a un moment qui est un peu dur puisqu'on voit la maman qui part et la petite fille en fait Morgana a le même pouvoir que sa mère. Ce moment peut être un peu dur peut-être pour les plus petits que 6 ans, je pense. C'est le papa qui s'occupe de ses enfants. C'est un très beau dessin animé, quoi. Je vous conseille vraiment de le regarder. Je pense pas que vous allez être déçus. Si vous aimez l'univers un peu celtique, inspiré des légendes, alors d'une légende irlandaise, il me semble, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est ça. C'est un film qui va bien en Bretagne en fait, qui va bien aussi en breton, qui va bien avec le breton, doublé avec notre langue, tout est cohérent. Voilà, c'était peut-être assez rapide, mais je vous conseille de regarder ces films-là. Je ferai sans doute une autre vidéo sur les dessins animés, mais peut-être plutôt sur les séries dessins animés. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook.
N'hésitez pas à lâcher un pouce si vous avez aimé, à activer la petite cloche si vous voulez avoir des notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. À Joy d'Or!